Bienvenue à Zolder pour la dernière manche du Belcar 2024, le championnat de Belgique de course d'endurance. Manche décisive sur le circuit de Zolder dans le cadre du American Festival. Avec beaucoup de belles voitures dans les paddocks et des courses NASCAR, des courses Porsche et bien sûr la grande finale du Belcar. Harry Stegman, c'est un homme heureux. Zeer mooi kampioenschap, was heel Un très beau championnat, vraiment passionnant. Le titre doit encore être décédé ce week-end entre Perrevis-Longin et Derdal avec Lorayson. La Porsche contre l'Audi, mais c'est pas notre dernier week-end. Nous avons encore notre week-end EV Experience la semaine prochaine. Et que se passe-t-il là-bas? Toute la population belge peut venir et tester une voiture électrique sur la piste, un rythme normal bien sûr. Et je pense que l'expérience de conduire une véhicule électrique sur piste est très amusante. Voici les leaders du championnat, Dylan Derdal et Jan Lorayson. We staan er heel goed voor. Nous sommes en bonne position, sinon nous n'avions pas cassé notre moteur dans nos durées lors de la dernière course, où nous avons d'ailleurs mené tout le week-end. Nous aurions déjà gagné. Bien sûr, c'est excitant de pouvoir disputer la dernière course pour un titre. Et c'est aussi la dernière course de Bert Longin après presque 3 décennies de course voiture sur le plus haut niveau. Bert Longin met terme à sa carrière. Ik heb dat heel bewust. J'ai annoncé ça très consciemment au début de l'année. Je pensais que je devrais prendre ça un peu doucement parce que ça fait quand même 3 décennies. Je pensais que j'avais tout sous contrôle, mais mercredi c'était un peu difficile. Jeudi c'était beaucoup, hier c'était bien, mais ce matin c'était à nouveau un peu beaucoup. C'est un peu dur quand même. Il y a déjà des titres qui sont décidés en GTB. Le titre est pour le Tip Top Bayern GT Porsche Cayman de Peter C. Hermans. En TA, la plus grande catégorie des voitures de tourisme, c'est pour la 747 de VP Racing d'Olivier Bertels et Nick Van Pelt. Et en TC, lycée Motorsport BMW de Jörg Hendricks et Jana Luhmann sont champions. Lors des qualifs, Stinus Longin voulait prendre la pole en honneur de son père qui fait sa dernière course. Et Stinus Longin a réussi sa tâche. absoluut tevreden. Het is toch. Je suis absolument satisfait. C'est un week-end spécial maintenant avec mon père qui dit au revoir au sport automobile. Je suis donc heureux d'avoir pu placer la voiture en pole pour lui. Les 2 meilleurs tours des leaders du championnat ont été annulés, mais ils sont quand même deuxième sur la grille de départ. Ze hebben onze 2 snelste rondes. Ils nous ont enlevé les 2 meilleurs tours à cause d'un incident. J'ai quitté la voie des stands avec Longin devant le Lodi PK. Normalement, il y a un cône qui nous empêche de rouler tout droit. Il n'y en avait pas aujourd'hui. Donc oui, il y a une petite confusion. On a donc perdu notre 2 meilleurs tours, mais nous avons quand même pu boucler un tour encore plus tard et on commence quand même en P2. En P3, c'est l'autre Porsche de Belgium Racing, la 98 de Sacha Norden et Michael Cole. Pour en GTV pour Saber Management Racing. Très content, c'est pas moi qui ai fait le meilleur temps, c'est Fred Bouvy qui roule avec moi pour la première fois cette année dans le Belcar. On voulait faire une bonne position et Fred a réussi à faire un très bon temps. C'est l'Audi de VP Racing. Maxime Van den Hove had met de Cupra. Maxime Van den Hove avait rapidement réalisé un chrono très rapide avec la Cupra. J'ai donc dû pédaler sérieusement pour battre ce temps, car nous avons également eu quelques problèmes de freinage au début. Nous les avons donc résolus lors des qualifs et nous avons quand même réussi à réaliser le meilleur temps. En TB, la pole position est pour la BMW de Van der Water Motorsport. Et en TC pour la petite Clio de Pit Stop Racing Events. Heel tevreden. Oui, on est très content. On a dû ajuster les pressions des pneus, puis la pression des freins. Et nous sommes arrivés à une configuration parfaite. Nous avons pu réaliser un meilleur temps dans notre catégorie. Voici la dernière grille de départ du Belcar 2024. Pole pour l'Audi de PKK Sport, suivi par 4 Porsche 992 de Belgium Racing pour une course de 125 minutes avec 2 arrêts dans les stades obligatoires. Et on se prépare pour la dernière course de la saison et même la dernière course de sa carrière pour Bert Longin. Sacha Norden en 3e position, Dylan Derdal 2e. On se lance pour le tour de chauffe.
Et c'est parti, bon départ pour Bert Longin et aussi pour Sacha Norden qui prend son sillage et Dylan Derdal essaie de suivre. Et il y a contact avec le leader du championnat, tête à queue pour Dylan Derdal. Est-ce qu'il peut repartir? C'est la grande question. On revoit ça depuis les images du drone. Petit contact avec Gilles Renman, je crois que c'était. C'est des images du caméra embarqué de la Porsche de Belgium Racing. Contact effectivement avec la 17 de Speed Lover. Et Derdal peut continuer. Pour le moment, ils ont virtuellement perdu leur titre, mais il reste une course de plus de 2 heures pour essayer de rattraper leur concurrent, l'Audi de PKK Sport qui mène la danse devant l'autre Porsche de Belgium Racing, Bert Longin devant Sacha Norden, suivi par la Porsche de Speed Lover. Et Dylan Derdal qui essaie de rattraper le temps perdu. Il est assez vite 6e au général et 6e dans sa classe aussi. Sacha passé à l'intérieur et j'ai voulu le rejoindre par l'extérieur et quelqu'un m'a tapé sur la roue arrière. On a fait un tête à queue et voilà, case closed. Et tu as pu revenir assez rapidement, oui, mais la voiture a quand même des dommages endommagés à l'arrière gauche. Elle ne roule pas comme on voudrait, on perd une seconde par tour. Et de toute façon, rien à faire, on doit juste continuer à rouler et essayer de prendre les titres. Bon début de course pour Julie Kenis. Dans la catégorie TA, elle est même 10e au général. Un peu plus tard, les freins de sa BM lâchent et elle sort de la route. Et c'est immédiatement la fin de la course pour Julie Kenis et Juna Jane de Keersmaker. Dommage. Julie, dat was een race van korte duur. Julie, c'est une course assez courte, non? Oui, malheureusement, on avait un bon rythme, mais soudainement, j'avais plus de freins. Donc oui, c'était dommage parce qu'il y avait beaucoup de potentiel aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est précisément passé? Ben, on avait eu un problème de frein début de week-end et on croyait qu'on l'avait résolu. Mais il semblait que tout était résolu aussi. J'avais tout sous contrôle quand je conduisais. Bien sûr, c'est toujours quelque chose qui part dans le coin de votre esprit et soudainement, j'avais plus de frein. J'avais donc pas d'autre choix de le laisser aller et oui, j'ai fini par m'arrêter, mais c'était fini. Pourtant, Bert Longin creuse l'écart à l'avant de la course. Partage l'Audi de PKK Sport avec son fils Stines et aussi avec Peter Gullings. C'est les derniers tours compétitifs pour Bert Longin. Il rentre pour passer le volant de l'Audi à Stines Longin. Je dois dire que Sacha Nord était rapide et agressif, mais je me sentais fort aujourd'hui. J'étais un peu ému hier. Aujourd'hui, je ne l'étais absolument pas. Je me sentais aussi concentré sur la victoire de cette course. C'était un bon départ, un bon relais. Et j'espère que nous pourrons viser la victoire. Et après, on verra ce qui se passe avec la voiture de Dylan. En TC, la Clio menait la danse tôt dans la course. Mais malheureusement, un problème de frein et une crevaison termine la course pour Pitstop Racing Events. Soudainement, il n'y avait plus de frein. Nous avons eu une crevaison à cause d'une légère collision aussi, je crois. Je ne sais pas, mon équipier dans la voiture à ce moment-là. C'est juste de la malchance, vraiment pas de chance. Du coup, la petite Abarth à 7 au corset de Peter Benzel en Lenzen gagne une place dans la classe TC. Je pense qu'on doit avoir littéralement le plus grand couillon pour pouvoir conduire contre ces super voitures. Quand elles nous dépassent, c'est un moment difficile, mais peu importe. Et en tête en TC, c'est Lycée Motorsport BMW de Hendricks et Luhmann. Déjà les champions de 2024 de cette classe. Le premier relais était très bon, tout s'est bien passé. J'ai pris un pont de départ et on a pu continuer comme ça. Et c'est maintenant au tour de Gianna pour le terminer.
TB, Jeffrey Verkoyen est en 3e position avec la BMW de IR Powered by GRT Motorsport. Il sera difficile de gagner encore des places. Nous sommes pour le moment en 3e position. Si on peut continuer à rouler sans problème, on peut peut-être monter sur le podium, on peut garder la 3e place. Mais la distance entre les voitures devant nous est un peu trop grande pour les rattraper. Donc peut-être tout se joue sur la fiabilité du mécanique. 2e position, la BMW de Tom et Guido Werks. Het is goed, vrij goed gegaan. Ça s'est plutôt bien passé. On n'a rien perdu face au Van der Water, notre concurrent dans la catégorie. Donc oui, nous sommes heureux de rester d'être très près d'eux. Het record bij hangen. C'est effectivement la BMW de VDW Motorsport de Van der Water, de Ron Van der Water et Nico van Geel qui mène la danse en TB. En TA, 3e place pour la BMW de Alnimax Racing, conduite par Alexander Borgmans. En 3e position après l'abandon de Julie Kinis. Et pour la première place, il y a un beau duel entre la Cupra de GTE Racing et les nouveaux champions, l'Audi RS3 LMS de VP Racing, de Nick Van Pelt et d'Olivier Bertels. Bertels qui a pris le départ et qui rentre maintenant pour passer le volant à Nick Van Pelt. Un assez long arrêt pour VP Racing. Et c'est reparti. Goed, was fijn. Ouais, c'était sympa. La voiture était un peu plus délicate que prévu. Mais je pense que c'est dû à la température extérieure. Il faisait un peu plus froid, mais généralement, il faisait beau, aucune plainte. Oui, vous êtes où en championnat? Ben, on est premier du championnat. Et en fait, on est champion. Mais néanmoins, nous aimerions aussi, gagner aussi la dernière course. Mais il y a une sacrée résistance de la part de la Cupra, ce qui est agréable. Mais on essaie de faire notre mieux. De retour à Zolder pour la dernière course de Belcar 2024. On est presque à mi-course. Et en GTB, il y a un beau duel entre les deux Porsche Cayman. Celle de Saber et celle de Tip Top Bayern GT. Pour le moment, c'est les nouveaux champions, Arthur Peters et Kenny Hermans, qui mènent la danse. On va vers la catégorie Rennes, catégorie GTA, la 17 de Gilles Renmans, avec le jeu des arrêts au stand qui est, après 1 heure de course, en 3e position, juste devant Mick Meurens pour la Porsche de MM Racing, la Porsche que Mick partage avec Tom Meurens. Toujours dans le même tour que les leaders. Et Dylan Derdal qui revient sur les autres Porsche. Et pour le moment, tout semble être bon pour la Porsche de Belgium Racing. Stine Slongin au volant de la PK Carsport Audi. Il fait des très bons temps par tour Longin. Pour le moment, il est toujours en 3e position à cause d'arrêt au stand un peu tôt pour l'Audi de PK Carsport. Gussens dans la Porsche de YDM Racing en 2e position. Pour le moment, très beau début de course pour Gussens. Et c'est Sacha Norden qui est en tête après 1 heure de course. Dans la Porsche qu'il partage avec Michael Cole.
Et voici le classement après 60 des 125 minutes. La Porsche 98 de Belgium Racing en tête devant la YDM Racing et l'Audi de PKK Sport. Deuxième moitié de la course alors, et en TC c'est toujours la Bart Assetto Corse qui est en deuxième position, conduite par Peter Benz. Jana Luman et Peter Hendrick sont toujours en tête en TC. En TB, la 35 est toujours en deuxième position, mais elle a perdu un tour sur la BMW de Van der Water, qui est en route vers un nouveau titre en TB. Beau duel en TA entre la VP Racing Audi, la 747, qui a perdu une position, qui n'est plus en tête de la catégorie. C'est Maxime Vandenhove qui a pris la tête en TA au volant de sa Cupra de GTI Racing. L'écart n'est pas si grand par contre. En GTB, toujours un beau duel entre la Saber Cayman et celle de Tip Top Bayern GT. Et Remol passe le volant à Fred Bouvy. Ça a été dur parce que j'ai pas roulé toute l'année passée. Et c'est ma troisième course cette saison. Et donc j'ai du mal à me réhabituer un peu. Mais enfin bon, je suis content de ce que j'ai pu faire. C'est dans mes normes. Vous êtes où dans le classement? Je crois qu'on est 6e au général. Et on est derrière l'autre Porsche en GTB. C'est Arthur Peters qui mène la danse en GTB. La voiture d'ailleurs est toujours troisième au championnat général aussi. Un championnat général qui sera décidé dans les prochaines minutes. Il reste 20 minutes et pour le moment, tout semble aller comme ils veulent chez Belgium Racing. Jan Loraysen a pris le volant. Ils sont en route vers le titre. Dylan, nog 20 minuten. Dylan, il reste 20 minutes. Vous êtes des champions virtuels. La tension, elle monte. Oui, on doit continuer à rouler. Hein. Quelqu'un nous a bien heurté au départ. Il y a une consommation de pneus très importante à l'arrière gauche. Donc il y a toujours une possibilité d'une crevaison. Je ne sais pas avec la suspension. Je ne sais pas quel impact que ça a eu. Donc en théorie, on prie avec les dieux pour qu'on puisse gagner cette bataille. Et on continue à gagner des places. On peut même être encore deuxième. Ça sera très serré, deuxième ou troisième. Donc on va un peu accélérer et espérer que les roues restent sur la voiture. En deuxième position pour le moment, la Porsche 98 de Belgium Racing de Michael Cole maintenant au volant, qui a repris le volant de Sacha Norden. De toute façon, il y aura probablement une Porsche Belgium Racing sur le podium. Et peut-être une Porsche de YDM Racing aussi avec Evren Yondem pour le moment en troisième position. Jusqu'ici tout va bien, on était troisième quand on a changé de pilote. J'ai fait un relais d'une heure et demie. Maintenant c'est Evren qui va essayer de terminer troisième au moins, oui. Devant, c'est Peter Gullings qui a pris le volant pour les derniers tours de l'Audi de PKK Sport. Il a presque une minute d'avance sur la Porsche en deuxième position. Donc ça devrait aller pour Gullings pour terminer la saison avec une victoire. Mais ça ne sera pas suffisant probablement pour le titre. Et certainement pas si Loraysen passe Yondem pour la troisième position. Et il y a l'autre Porsche juste devant la 99 et Loraysen prend même la deuxième place de Michael Cole. Belle course de Derdal et Loraysen. Cette deuxième position suffit largement pour le titre et des problèmes pour Saber et la Cayman. Quel dommage. On n'a plus de plaquettes arrière. On a mis des nouvelles avant le départ et les plaquettes arrière sont mortes et à chaque fois que je freine, je vais tout droit.
Les dernières minutes de la dernière course du Belcar 2024 en 6e position. La Porsche d'MM Racing de Mick Meurens et Tom Meurens qui termine à 3 tours du vainqueur. En 5e place la Porsche de Speedlover et en 4e place la YDM Racing de Evren Jondem et Jarne Geusens. Michael Cole et Sacha Norden terminent sur la 3e marche du podium. Presque une minute des vainqueurs. 2e place et le titre Belcar 2024 pour Jan Loraysen et Dylan Derdale. Après l'incident au départ, ils se sont bien remis. Et victoire pour Stinus Longin, Peter Gullings et pour Bert Longin dans sa dernière course compétitive. Très belle façon de clôturer une carrière qui a duré presque 3 décennies. Drapeau à damier pour Peter Gullings. Et Bert Longin et Stinus Longin partagent dans la joie, bien sûr. Avant tout, gagner est toujours amusant, mais aussi pouvoir le faire en tant qu'équipier, ami et menteur Bert Longin dans sa dernière course ou son dernier championnat. C'est tellement amusant, oui, vraiment. Mais vous n'êtes pas champion. Ouais, pas tout à fait champion, mais je pense que nous sommes définitivement des champions dans nos cœurs. Nous avons connu un peu de petits revers cette saison avec un peu de malchance. Quoi qu'il en soit, je suis super heureux que nous avons gagné ici. Et pour toi, mon ami. C'est bien sûr de la fin de mes courses professionnelles, mais je ferai encore du coaching, un peu de management, peut-être encore une course, mais des championnats entiers, voyager à travers l'Europe, des travail, ça c'est fini. Et ça, c'est les nouveaux champions Belcar 2024, Belgium Racing, Dylan Derdale et Jan Loraysen. Et ça mérite un peu de feu d'artifice, un peu de fumée et quelques donuts bien mérités pour Dylan Derdale et Jan Loraysen. On s'est battu toute l'année, je crois qu'on a les champions mérités, surtout après les incidents de l'Arnaud du Rhin, c'est un peu excitant aujourd'hui. Voilà, le champion futur est déjà là. Et oui, Dylan n'a pas eu de chance dans le premier virage en plus, donc pas un départ très bon aujourd'hui, mais on l'a fait. Deuxième champion, c'est génial, non? Vainqueur en TC, Joch Hendricks et Jana Luman. Jana, mooie overwinning. Jana, belle victoire, oui, exactement. On est champion, je ne peux pas me plaindre. Alors, contente de la saison? Oui, très contente. J'ai fait des jolis progrès pour l'année dernière, donc oui, c'était vraiment sympa. Victoire pour la BMW de Van der Water en TB. Laatste wedstrijd van het seizoen. Dernière course de la saison et victoire, satisfait? Oui, tout s'est parfaitement passé. On a eu des petits problèmes, mais on a bien roulé. On est devenu champion grâce à cela. Donc on est plutôt satisfait. Victoire pour Maxime et Gunther van den Hove. Tevreden over het seizoen? Ja, het was een moeilijk seizoen voor ons. Content de la saison, oui, sur une saison difficile pour nous. C'était notre première victoire de cette année. Dans l'ensemble, je crois qu'on a fait une très belle saison. Et Kenny Romans et Arthur Peters gagnent en GTB. Je pense qu'on peut être très satisfait. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le passé qu'une voiture ne gagne pas seulement la petite classe, mais aussi termine 3e au général dans le championnat. Je pense qu'on peut être très fier de nous. Qu'on a fait une saison sans faute. Et je pense que c'est formidable ce qu'on a fait. Et quel regard portez-vous sur la saison? Ouais, c'était vraiment bien. En fait, on n'a eu aucun problème avec la voiture, hormis un petit incident aux 24 heures. À part ça, la voiture était parfaite, l'équipe était parfaite, mon collègue est parfait. Alors oui, c'est une saison sans faute en fait. Et très bien. Voici les résultats de la dernière course Belcar 2024. Victoire pour l'Audi de PKK Sport, la deuxième de la saison. Mais c'est Belgium Racing avec la Porsche 99 qui est champion. Et c'est la fin de la carrière de Bert Longin. Et ça mérite un peu d'applaudissements, un grand trophée et quelques fleurs, bien sûr. C'est la fin de la saison Belcar 2024 avec Jan Loraysen, Dylan Derdale et Belgium Racing comme dernier champion. Rendez-vous en 2025.